Bonjour, nous avons tous des problèmes avec nos téléphones Wiko quant à la réception du GPS. J'ai fait pas mal de forums. Alors les forums habituellement ils nous donnent des solutions, tripoter tel réglage, ceci, cela, mais globalement j'ai un peu tout essayé, il n'y a jamais grand chose qui marche vraiment. Alors j'ai un petit peu bricolé et voici deux téléphones dont un modifié et l'autre non modifié. Sur les deux GPS, je lance l'application GPS Test. Je viens de redémarrer les deux téléphones, donc ils sont quand même à froid. Et vous voyez que le téléphone de gauche trouve sans problème les antennes GPS, se synchronise tout de suite, se cale tout de suite et tout de suite précis, alors que le téléphone de gauche il marche bien. Alors que le téléphone de droite, il rame un max. Donc le téléphone de droite est en configuration d'origine. Le téléphone de gauche est modifié. Vous voyez, le téléphone de droite, il a vraiment du mal. Les réceptions au niveau du téléphone de gauche sont tout de même meilleures, hein. Voilà, c'est un peu plus net comme ça. Alors, le téléphone de droite vient de se synchroniser. Regardons le niveau des réceptions du téléphone de gauche. On chope des niveaux de 37, 39, 40. Alors qu'à droite, on chope un maxi de 30. Je vais donc maintenant modifier devant vous le téléphone de droite. Mais avant de le modifier, je voudrais quand même vous faire comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez, la puce GPS, elle se situe à ce niveau-là du téléphone. Vous voyez que les niveaux sont globalement pourris. Hein, là on monte. Ah, on monte quand même jusqu'à 36. Bon, c'est assez rare. Oui, batterie faible, ok. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on appuie sur la liaison de la puce, les niveaux montent. Voilà. Et quand on lâche, les niveaux baissent. Hop, on appuie, ça monte. On lâche, ça baisse. On appuie, ça monte. On lâche, ça baisse. Le problème, c'est les contacts qui se font pas bien entre l'antenne de la puce GPS. Il suffit juste de resserrer un petit peu les vis. On va aller faire ça tout de suite. Donc première opération, bien évidemment, on éteint le téléphone. Deuxième opération, je retourne le téléphone, je l'ouvre. Il y a plusieurs niveaux d'intervention. Vous voyez là, vous avez des petites vis un peu partout. L'antenne est ici. La première solution consiste simplement à resserrer cette petite vis et celle-là. Si cela ne suffit pas, on verra sur celui-là si ça ne suffit pas. Sur le deuxième que je vous ai montré tout à l'heure, ça n'a pas suffi. Il a fallu enlever toutes les vis. Enlever la carte SIM, la carte SD, la batterie et déclipser la partie en plastique que vous voyez ici. Une fois que c'est déclipsé, on gratte les contacts de chaque côté et on réinstalle le tout en serrant bien ces deux vis là. Voilà. Donc je viens de redémarrer le téléphone. Je lance à nouveau l'application test. Là j'ai simplement revissé. Donc les niveaux
semble pas être beaucoup plus haut. On reste sur du 35 en réception, on monte pas encore à 40. Donc ça c'est un peu léger. Je vais aller gratter les contacts. Bon, c'est un peu mieux quand même, hein. Ils se synchronisent beaucoup plus vite, mais les nouveaux restent bas. Je vais aller gratter les contacts. Donc voilà, une fois démonté, ce que ça donne. Ça se déclipse hein, sans trop de problèmes, il faut oser, c'est tout. Et puis le problème, il est là, donc il faut gratter ces deux contacts là. Et de l'autre côté, gratter un petit peu les deux contacts là. Donc on va gratter tout ça, puis on va remonter. Donc là c'est pas très net, mais je gratte un petit peu avec mon tournevis les deux contacts qui font un peu gomme. D'ailleurs entre nous, merci Wiko. Si il nous avait mis de beaux contacts comme pour l'antenne que l'on voit ici. Ici nous avons les contacts pour l'antenne de téléphone. Si nous avions mis des beaux contacts en cuivre comme ça, on ne serait pas emmerdé à gratter ça. Donc je gratte mes deux petits contacts gomme. Voilà. Excusez-moi, j'étais pas dessus, c'est super comme vidéo. Je vais gratter également mes deux contacts ici. Je ne me gêne pas, je leur mets même un petit coup, je les raye carrément. Voilà. Je les ai carrément rayés. Maintenant, je vais remonter tout ça en serrant bien les vis. Donc pour remonter, rien de difficile. Je remets par-dessus. Attention à ce que ça s'emboîte. Par en dessous. Voilà. Ça se clipse. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre les vis. Et rendez-vous à l'essai. Alors voilà, on vient de le remonter là. On va relancer l'application. C'est parti mon kiki. Et on va voir un petit peu les niveaux de réception, s'ils ont un petit peu évolué. Là je me chope d'entrée des niveaux à 40. Et il a quand même synchronisé tout de suite alors que je viens de le redémarrer. Il chope pas encore des niveaux à 46-47 comme l'autre. Alors il faut savoir que l'autre, j'ai également gratté la peinture de l'antenne. Je vais vous montrer. Je vais essayer de le faire aussi sur celui-là. Oui, d'accord. J'ai également gratté la peinture de l'antenne. Je vais essayer. Je vous redis ça tout de suite. Parce que là, je trouve que les niveaux sont pas encore assez hauts. Donc voilà. En fait, j'ai pas gratté la peinture. J'ai simplement mis le deuxième téléphone à côté pour comparer. Et on voit que maintenant le téléphone de gauche que je viens de modifier devant vous est au même niveau que le téléphone de droite. Voilà. Les niveaux de réception sont même encore meilleurs sur celui de gauche alors que sa peinture n'est pas grattée. Gratter la peinture, ça sert franchement à rien. Voilà. Allez, en espérant que ça vous aura aidé.